Hey, est-ce que t'as vu? Snoopy et les Peanuts. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film que j'adore, qu'Alex adore aussi, mais je pense moi j'adore particulièrement. C'est Snoopy et les Peanuts, ou en anglais The Peanuts Movie, qui est le premier film en 3D de Snoopy, du monde de Charles Schulz. Et c'est vraiment un univers que j'adore. Là, actuellement, je porte un t-shirt Snoopy, un pantalon Snoopy, des chaussettes Snoopy, un bonnet Snoopy, tout Snoopy, donc j'adore. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote croustillante, ma mère adore ce film aussi. Ouais, c'est vrai que la maman d'Alex adore les Peanuts, donc on a une passion commune là-dessus, c'est vraiment sympa. Et tout le monde aime les Peanuts. Tout le monde aime les Peanuts. Donc ce film est génial, et il est sorti en 2015 et il a été fait par Blue Sky. Donc voilà, on tient vraiment à remercier tous les artistes de Blue Sky. On sait que c'est une année difficile. Cette année, le studio a fermé. Voilà, donc on pense très fort à tous les artistes qui ont réussi pendant toutes ces années à apporter tous ces merveilleux films, tous ces merveilleux souvenirs. C'était un studio différent. Ouais, il proposait d'autres idées, d'autres films, et puis nous, ça nous a suivi toute notre enfance, donc c'est vrai que c'est une histoire qui s'arrête, donc c'est vraiment triste. C'est un moment triste, je pense, dans l'univers du cinéma d'animation. Mais bon, pour parler plus positivement, on va vous parler de Snoopy, donc, qui a été réalisé par Steve Martino, donc il a également réalisé Horton, et aussi L'âge de glace, À la dérive des continents. Donc la musique a été faite par Christophe Beck, qui a réalisé la musique aussi pour La Reine des Neiges 2. Et lui, il était super content parce qu'il a toujours suivi Peanuts. Du coup, il a dit dans de nombreuses interviews que c'était pour lui une aubaine de pouvoir travailler sur quelque chose qu'il regardait lui-même quand il était enfant. C'est génial ça quand même de pouvoir bosser sur des icônes comme ça, qui nous rappellent l'enfance, qui nous ramènent de bons souvenirs. C'est une sorte de course relais, donc c'est toujours sympa qu'on continue. Oui, c'est Et ça. là, ça a vraiment été un énorme vent de fraîcheur, ce film. Donc après, on va en discuter plus précisément à la suite. Donc est-ce que tu pourrais nous faire un petit synopsis pour que Bien tout le monde soit au sûr. courant de quoi on parle? Donc, déjà, si vous n'avez pas vu le film, moi je vous recommande de le regarder parce que c'est vraiment un vent de fraîcheur, comme disait Alex. Dans ce film, dans le monde bien connu des Peanuts, Charlie Brown est un petit garçon un peu à part, dont les échecs s'accumulent. Lorsque la petite fille rousse emménage en face de chez lui, il décide de changer la donne et de tout faire pour devenir un gagnant. Charlie Brown, ou Charles, c'est notre héros, et il lui arrive que des mésaventures tout le temps, et il veut changer ça. Et moi, ce que j'apprécie dans ce film, c'est que malgré les échecs de Charlie ou les situations de défaite qu'il subit, mais Charlie, il est toujours positif, toujours persévérant, il se laisse jamais abattre. C'est pas du tout un film dans le pathos, c'est vraiment un film sur l'espoir, sur la persévérance, et sur le fait que on peut accomplir ses rêves, même qu'ils soient petits ou grands. Effectivement. Et c'est ce qui est vraiment très original avec ce film, c'est qu'il y a une histoire, tout le film, mais l'histoire est très simple. C'est vraiment Charlie et la relation qu'il a avec cette petite fille rousse qu'il n'a jamais osé rencontrer, dont il est amoureux, si on comprend Et on bien. ne l'a jamais rencontré non plus parce qu'on ne voit pas son visage pendant tout le film. C'est ça. Sauf à la fin. Et c'est plein de petites aventures, comme si c'était justement des cases de comics. On a des scénettes, des gags, et toutes les 10 minutes, on change d'environnement et de sujet. Et souvent, c'est un nouveau problème qui est causé et auquel doit s'adapter Charlie Brown. Il y a plusieurs situations un peu liées à l'école quand même. Donc Charlie va à l'école avec tous ses camarades de classe, ou il joue dehors avec tous ses camarades de classe sur le lac qui a gelé. Donc en fait, c'est vraiment des situations du quotidien. Et notamment, en fait, Charlie Brown doit faire un rapport sur un livre qu'il doit lire. Donc en fait, il se dit, mais je vais... Avec la petite fille Avec rousse. la petite fille rousse, c'est ça, il est partenaire de lecture avec la petite fille rousse. Et en fait, la petite fille, elle est pas là, elle doit aller voir sa grand-mère, donc il se dit « je vais travailler très fort pour nous deux, comme ça, elle sera contente et elle me remerciera. Et il cherche le meilleur livre pour pouvoir faire son rapport. En fait, il passe tout son temps à chercher, mais quel serait le meilleur livre pour faire mon examen d'écriture Et donc en fait, il passe son temps à chercher quel serait le meilleur livre pour faire son rapport d'écriture. Donc je pense qu'il passe les deux tiers de son temps à chercher ce livre. Et il demande conseil à plein de personnes pour savoir quel est le livre le plus intéressant pour faire le meilleur rapport d'écriture. Et il tombe sur un livre très simple à lire et pas très épais, qui est Guerre épée de Tolstoï. Oui, il dit ça doit pas être très long à lire s'il est guère épais.
Du coup, lui qui a toujours difficulté à se concentrer, à faire quelque chose, là, il consacre tout son temps et il fait le meilleur rapport. Ouais, il est super content, il a écrit un rapport du tonnerre, et là, il s'en va pour le rendre, et qu'est-ce qui se passe? Et là, paf, l'avion du Baron Rouge passe Et le détruit. déchiquette tout. Des chicottes. Faudrait qu'on prenne des cours de français. Et là, l'avion du Baron Rouge déchire la feuille en plein de petits morceaux et il est complètement déçu. Il est complètement triste parce que la petite fille rousse pour qui il avait fait le travail, eh ben, elle l'a vu et malheureusement tout ce qu'il a fait est complètement perdu pour toujours. Oui, mais je pense que la petite fille, elle comprend que les Elle événements... comprend mais on l'entend pas. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'on est toujours du côté de Charlie. On n'est jamais avec d'autres personnages, on est souvent derrière son épaule à voir ce qu'il est en train de faire. Et lui, ce qu'il veut, c'est devenir quelqu'un de super cool pour que la petite fille s'intéresse à lui. s'intéresse à lui. C'est ça. Et en fait, ce moment-là va arriver dans le film. Charlie Brown va passer un examen et il va avoir le meilleur score, le score parfait. Mais du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tout le monde est surpris, mais c'est impossible, Charlie Brown est un loser, jamais il aurait la note parfaite. Et si, il a eu 100%. Et donc, il va y avoir toute une cérémonie, on va lui remettre un prix, le féliciter. Donc ça devient, il faut le dire, ça devient la pop star. C'est ça, sa petite sœur Sally fait visiter la maison, c'est là où le génie Charlie Brown est né, c'est là où il regarde ses séries télé, c'est là où il lit. Donc ça devient vraiment du jour au lendemain une pop star, donc il est vraiment très content. Il y a une remise de prix pour féliciter Charlie Brown, pour que tout le monde puisse consacrer un moment pour voir le génie que c'est, parce que c'est un des seuls à avoir eu la meilleure note. Et au moment où on lui remet le prix et qu'on lui remet sa copie, il se rend compte que c'est pas la sienne. C'est pas la sienne. C'est pas la sienne, merde. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, au début, on se dit, mais non, mais Charlie le mérite parce que... Il est si gentil. Il est si gentil, il est adorable, il le mérite. Bon, et en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un vraiment de très bien, très honnête. Et là, devant tout le monde, devant aussi la petite fille rousse, il avoue, mais ce n'est pas ma copie, il y a eu erreur. Et donc voilà, c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le prix à sa place. Et Charlie est vraiment très triste. Et c'est ça qui est vraiment intéressant tout le long, c'est que Charlie, malgré le fait qu'il soit maladroit et qu'il soit pas forcément fort dans un domaine ou un autre, c'est quelqu'un avec un grand cœur et qui est toujours très sympathique avec les autres élèves, qui est là pour soutenir sa sœur quand il y a un problème. Et c'est vraiment un personnage en fait qu'on affectionne parce que on en rencontre pas trop des gens comme ça super gentils. Ce qui est vraiment déprimant parce qu'on se dirait mais c'est la normalité. C'est vraiment quelqu'un d'adorable avec un cœur géant. Même s'il est un peu embêté par ses amis ou Snoopy, en fait il est soutenu par tout le monde. Mais tout le monde l'aime bien. Ouais, tout le monde l'aime, tout le monde le soutient. Et en fait c'est déjà un gagnant. Charlie Brown, c'est un gagnant parce que il a des amis, il a un bon cœur. Ouais, c'est ça. Il a tout gagné dans la vie. Moi, j'adore ce moment où sa petite sœur prépare un spectacle pour le spectacle de fin d'année où Charlie participe aussi. Et en fait, les autres enfants se moquent un peu de Sally parce que bon, ça ne marche pas comme elle veut. C'est pas terrible. Ouais. Elle est jeune, elle se rend pas compte de ce qui peut amuser. Ouais. Et du coup, Charlie, il décide d'aller aider sa sœur et de se déguiser en vache. Et Sally, c'est un cow-boy qui va essayer d'attraper la vache. Et donc là, ça fait rire tout le monde. Il se ridiculise pour mettre en avant sa sœur, et aussi vu qu'il y avait plus de temps, son show va être annulé, il va pas pouvoir faire son show de magie qu'il avait préparé pour impressionner la petite fille rousse. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pense aux autres, qui pense à mettre le bien-être des gens en avant. Et c'est vraiment très touchant, c'est un bon grand frère, je pense. Ouais, c'est un bon grand frère et un super humain. Oui, une super pinette. C'est une super pinette. Non mais c'est vraiment agréable de voir un personnage comme ça, et ce qui est intéressant c'est que chaque situation dans le film le met un peu plus en valeur, ce qui fait qu'à la fin du film on a énormément d'empathie pour lui et on se rend compte de la personnalité de Charlie Brown qui est quelqu'un de complet. C'est ça, on pourrait se dire à chaque problème qu'il a, on pourrait se dire ah il a encore un problème, mais non en fait on voit un côté de sa personnalité qui est touchant, qui est adorable, qui est humain, et ça nous donne envie de le soutenir à fond. Et du coup à la fin il pense que tout ce qu'il a essayé, tout a échoué, il voulait vraiment entamer cette relation avec la petite fille rousse, mais il se dit elle doit me prendre pour un as. Oui, elle doit me trouver nulle. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tout le film, c'est sur une année scolaire, et en fait, à la fin, on arrive sur le dernier jour de l'école. Et le dernier jour de l'école, dans la classe, chacun doit choisir un correspondant. Et là, Charlie se dit, mais il n'y a personne qui va me prendre, je suis un raté. Et là, en fait, si. Il y a quelqu'un qui le prend, et c'est ni plus ni moins que la petite fille rousse qui décide de le choisir comme correspondance pour les vacances d'été. Du coup, Charlie, il comprend pas, il se dit, mais il y a sûrement une erreur.
Et il va voir la petite fille rousse, du coup, juste avant qu'elle parte, et il lui demande mais pourquoi tu l'as choisie. Et elle lui fait un résumé, en fait, ce qui est rigolo, de tout ce qui s'est passé dans le film. Et à chaque fois, de toutes les situations qui ont été négatives à ses yeux, elle en ressort quelque chose de positif. Oui, quand tu as aidé ta sœur, j'ai vu ta gentillesse, quand j'ai vu Ton altruisme ton aussi. altruisme, ta bonté. Et c'est vraiment trop mignon parce que c'est ce que le spectateur a vu aussi, je pense. On a cette histoire principale qui est vraiment pleine de poésie et qui rappelle absolument les comics. Hein. Les comics, il y a des moments, c'est quelques cases juste de poésie. Et c'est très agréable. Et en parallèle, on a toujours notre bon Snoopy qui fait des Mais gags. trop drôle Snoopy, moi je l'adore. Donc c'est vraiment un chien qui a un petit caractère de chien. Hein. Et en fait il est toujours là pour Charlie Brown, même si c'est pour se moquer de lui. Donc à un moment il y a un bal à l'école, une sorte de bal de promo on va dire. Et donc Snoopy lui apprend à danser, mais il est là pour se moquer de lui quand il réussit pas. Et le soutenir quand il réussit à bien danser. Et c'est lui qui lui apprend à danser. C'est ce que j'ai dit. Et donc Snoopy il vit une petite aventure parallèle dans tout ce film où en fait il va se battre contre le Baron Rouge qui est un pilote de j'allais dire de l'Adriatique mais non c'est pas Porco Rosso qui est un pilote en fait pendant la Seconde Guerre mondiale il me semble et donc en fait il va avoir cette histoire où Snoopy doit sauver Fifi qui est un autre petit chien Beagle qui est aussi une aviatrice. Qui est aussi une aviatrice, voilà. Mais donc, qui est kidnappée par le Baron Rouge. Donc voilà, il y a cette petite side story, du coup on voit Snoopy interagir avec l'environnement des enfants de l'école, mais lui dans sa tête, il est dans la Seconde Guerre mondiale, donc c'est assez drôle. Et c'est très intéressant parce que le Baron Rouge est un personnage qui a vraiment existé. Et dans ce film, on a omis le fait qu'il n'y a pas d'adultes. Enfin, les adultes sont là, mais on ne les voit jamais. C'est que au niveau des enfants, et quand un adulte parle, ça fait un bruit bizarre Ça comme fait dans un... la série. Ouais, ça c'est vraiment excellent. J'adore. Ça rajoute un côté, oui, les enfants ils sont un peu dans leur monde et les adultes ne peuvent pas faire partie de ce petit univers. C'est ça. Et le seul méchant du coup qu'il y a dans ce film, c'est le Baron Rouge qui est, on suppose, un adulte mais qu'on ne voit jamais et qui est signifié par cet avion rouge qui revient à plein de moments dans l'histoire. Oui, parce que l'avion est aussi présent dans le film. Comme on disait à un moment, Charlie perd sa copie de lecture et le Baron Exactement. Rouge vient la déchiqueter. Donc voilà, c'est un petit avion rouge. On se dit, mais qui c'est qui pilote ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est effrayant trop. de pas savoir qui c'est et pourtant c'est drôle tout ce qui se passe. Et lui, Snoopy, il a le meilleur des avions quand même. Ah oui, c'est ça, son avion, c'est sa niche de chien. Et c'est vraiment trop drôle comment il s'est utilisé, parce que du coup, c'est son avion. Et à un moment, il doit faire une marche arrière, donc en fait, Snoopy se tourne juste de côté et il peut continuer à Vu qu'elle piloter. est symétrique, ouais. Ça, puis il tient une sorte de volant invisible un peu, c'est absurde. Non, ça a vraiment été bien. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais au niveau de la mise en scène, du storyboard, c'est extraordinaire, quoi. Il y a plein d'idées. À chaque plan, en fait, il y a une idée. Et ce qui est vraiment bien, c'est que le comics apporte plein d'idées, de choses, etc. en 2 dimensions, mais là, le film a été placé en 3 dimensions, et ça rajoute un dynamisme, tout en conservant ces idées 2-dimensionnelles, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment impressionnant techniquement aussi de pouvoir arriver à faire ces expressions 2D, 3D, donc c'est vraiment un travail de fou. Et je suis vraiment impressionnée par la qualité, et je trouve que ça perd pas son charme. J'ai tendance à trouver que la 3D, ça brise un peu le charme de la 2D. Et là, franchement, c'était tout aussi bien fait. La direction artistique est vraiment, vraiment super. Et du coup, ce sont les descendants de Schulz qui ont voulu faire un film. Et ce qui est bien, la plupart des personnes qui essayent d'adapter une bande dessinée, ils ont du mal à le visualiser en 3D. Et là, il y a eu un suivi pour le placement, enfin la mise en 3D qui est vraiment extraordinaire. Et ça suit les dessins et on ressent vraiment l'émotion des dessins en 3D, ce qui est vraiment génial. Apparemment l'équipe en fait elle a été emmenée au musée de Schulz et elle a eu accès à toutes les planches qui ont été faites pour pouvoir étudier les personnages, la manière dont le trait vibre ou les proportions ou bien la mise en scène et toutes ces choses. Donc apparemment ils ont eu accès à tout ça, donc c'est plutôt intéressant qu'il y ait eu ce respect de l'œuvre et de l'artiste. Donc ça moi j'ai trouvé ça vraiment bien parce que moi j'ai lu
les BD. Et il faut dire que c'était pas si drôle au début, Snoopy, dans les années 50, quand c'est sorti. C'était vraiment quelque chose de satirique qui était un peu parler de l'époque, parler de certains problèmes. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a évolué avec son temps. Donc on peut lui faire les reproches qu'on veut, mais c'est vraiment quelque chose qui a parlé de son temps et évolué. Et je trouve que de l'avoir adapté en 3D, ça prouve que Snoopy et les Peanuts, c'est toujours relevant, comme on dit, au 21e siècle. Voilà, donc vraiment, moi je suis ravie de ce petit film. Et si ça vous intéresse, il y a vraiment plein de vidéos qui ont tourné sur internet où on voit les comparaisons entre les dessins et la 3D et aussi les recherches artistiques. Il y a plein de petites interviews par rapport à ce film qui est vraiment super. Et moi j'ai une petite anecdote, c'est qu'en fait on est allé voir ce film pour mon anniversaire avec Alex quand il est sorti. Et il y avait personne au cinéma et ça m'a rendu très triste de me dire qu'un film... Tout le monde faisait la queue pour Tout le monde Star faisait Wars. la queue pour aller voir Star Wars qui était sorti il y a 3-4 mois de cela. Et c'est Star Wars qui ferme Blue Sky aujourd'hui. C'est ça, Comme et par voilà. hasard. Et donc moi j'étais vraiment très triste. Donc si vous pouvez soutenir les films qui sont un petit peu plus petits, même si Blue Sky pour moi c'était quand même des gros... C'est un film qui a bien fonctionné quand même. Il a rapporté 2 fois ce qu'il a coûté, donc c'est un film qui a bien fonctionné. Surtout que les Peanuts, c'est quand même dans la culture américaine. Ça c'est un peu plus déplacé vers l'Europe aussi. En France, on aime beaucoup ça. Mais c'est un film qui a bien fonctionné. Après, est-ce que ça a aussi bien fonctionné qu'un Disney ? Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que la 3D, c'est une technologie qui est quand même assez récente et on voit que pour l'instant ça n'a pas de limite et on peut toujours apporter des nouvelles idées. Et il y a cette relation avec la 2D aussi, où la 2D et la 3D peuvent se répondre, et ça donne les Peanuts, qui est un film qui est vraiment magnifique visuellement et au niveau de l'histoire qui est génial. Rien d'autre à ajouter, vraiment, c'est un film magnifique, avec une belle histoire, très jolie à regarder. Plein de poésie. Plein de poésie. C'est un petit moment de bonheur. Comme la plupart des films dont on parle quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les films dont on parle, ce sont des films qu'on a appréciés parce que je pense que ça sert pas forcément à grand chose de parler de films qu'on n'a pas appréciés, parce que si c'est pour dire des choses négatives, ça apporte pas forcément du plus dans ce monde, donc voilà. C'est difficile de faire une critique pour apporter quelque chose de positif à la fin. Du coup, on aime bien... Là, c'est des films qu'on regarde quand même régulièrement et on prend vraiment un plaisir à les regarder, c'est jamais ni ennuyeux ni ennuyant. Du coup, on souhaite les partager avec vous. Voilà, c'est notre parti pris de partager des films qu'on aime et qu'on espère que vous aimerez aussi. Puis si vous avez aimé les Peanuts, n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir. Bon, qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine ? Je sais pas, c'est toi qui dois trouver le film. C'est toujours moi qui dois trouver le film. Non, il y a 1 mois et demi, c'est moi qui ai trouvé le film pour cette semaine. Bon, ok, j'ai une idée. On va regarder